les marchés européens qui sont en légère baisse, mais on est en train de réduire nos pertes après des événements importants pour les investisseurs. On en parle avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. C'est vrai qu'on a quand même cette semaine une masse d'informations à digérer encore très très importante. On n'est pas encore entré dans la trêve des confiseurs. La réforme fiscale, ça avance aux États-Unis. Les banques centrales, la Fed hier soir, la BCE qui vient de terminer sa conférence de presse, la conférence de presse de Mario Draghi. Il y avait beaucoup de sujets d'importance là pour les investisseurs. Est-ce qu'on a coché les bonnes cases, Romain ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, manifestement, on a coché les bonnes cases. Enfin, le marché se comporte plutôt sereinement. Il manque pas mal de dynamisme chez nous. On sous-performe très très largement. C'est rien de le dire, les indices américains. Mais on se maintient plutôt bien et on est dans une configuration graphique sur l'indice CAC 40 qui est en forme de triangle. En fait, c'est une configuration dans laquelle les cotations se resserrent depuis maintenant 1 mois et demi. Donc une grande pause après une accélération haussière. Donc un comportement plutôt sain, plutôt canalisé. Alors à plus court terme, ce qu'on peut voir, c'est que on est à la veille d'une échéance aussi importante demain sur les marchés dérivés, parce que c'est la dernière échéance de l'année, puis c'est une échéance trimestrielle. Donc il y a pas mal de contrats à terme qui vont clôturer demain, et donc des positions relativement importantes et intéressantes à noter, notamment le fait que sur les options on a des positions qui sont de l'ordre de 3 à 4 fois supérieures aux positions moyennes de l'année. Donc c'est énorme pour une échéance de fin d'année. J'ai pas particulièrement d'explication à ça, si ce n'est que elle est très équilibrée et que donc il n'y a pas ni de pessimisme ni d'optimisme de la part des investisseurs, et que donc manifestement ils tablent sur un marché plutôt équilibré, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. Donc une zone de trading range, une grande zone avec des bornes d'un triangle qui se resserrent un peu, mais qui pour l'instant sont situées entre 317 en bas et 5425, 430 en haut. Par du futur CAC 40, et donc de maintenir cette zone-là. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que quand la position ouverte sur les options est aussi importante, le risque, c'est qu'il y ait des décalages brutaux dans le marché, et que si on franchit certains niveaux, notamment 317 en bas ou 430 en haut, il y a une accélération importante qui se produise. Je pense pas que ce soit le cas pour l'heure. Le marché est plutôt équilibré, il est plutôt sain, il réagit correctement, et encore une fois, il y a pas de pessimisme majeur, il n'y a pas de suroptimisme non plus, une grosse position. En revanche, sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme, là la position est un peu moins importante. On peut remarquer ça aussi, ce phénomène intéressant, c'est que on est un peu plus haut qu'au mois de mai dernier, qui était notre premier point haut de l'année sur l'indice CAC 40, avec une position ouverte sur le contrat à terme, sur l'indice CAC 40, qui est inférieure de 20% environ. Donc on peut y voir une petite divergence, c'est-à-dire que les niveaux de prix ne sont pas confortés par le volume. On peut aussi se dire qu'il y a peut-être du cash et du potentiel encore dans le marché, et que si, comme on le pense à court terme, il y a un point d'entrée sur les niveaux actuels aux alentours de 5370, assez dynamique mais qui laisse un petit potentiel de hausse, il y a peut-être des nouvelles mains qui pourraient revenir dans le marché. Donc ça va être intéressant de voir comment vont se comporter les grosses mains du marché au cours de cette échéance, voir s'ils transfèrent leur position du mois de décembre vers le mois de janvier, ce qui n'est pas du tout encore le cas, hein. C'est très très largement inférieur pour l'instant sur le mois de janvier, mais de voir si le marché suit un peu ce mouvement-là. Alors la sortie de cette figure, ce triangle, ce fameux triangle, si elle a lieu au-dessus de 5430 en clôture, elle pourrait donner une accélération haussière. Je crois pas trop à l'objectif, il serait assez important, ce serait aux alentours de 5600 points, un peu au-dessus de 5600 points. Ça me paraît beaucoup pour clôturer l'année, mais en revanche, retourner vers 5477 dans un premier temps. Pourquoi pas 5550 ensuite. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, un marché de trading range avec, à mon sens, un petit biais haussier à surveiller. En tout cas, on restera à l'écart sous 320 et surtout sous 5257. Quel rôle joue l'euro-dollar là sur nos marchés actions en zone euro, sur l'indice CAC 40 à Paris aujourd'hui, Romain? Alors visiblement, on arrive à trouver un certain équilibre entre la Fed hier soir, la BCE aujourd'hui, quelques statistiques américaines là, notamment les ventes au détail assez puissantes sur le mois de novembre qui font remonter un petit peu le dollar. L'euro-dollar s'équilibre autour de 1,18. À ce niveau-là, est-ce que c'est déjà un frein pour les actions de la zone euro, ou est-ce que c'est encore un soutien ou en tout cas un niveau qui n'est pas un vent contraire là pour les investisseurs? Effectivement, ça pourrait être un peu un frein. On l'a constaté ce matin. L'intervention de la Fed hier a donc fait baisser un peu le dollar.
Par conséquent, l'euro est remonté et ça nous a pénalisé pas mal ce matin. C'est à mon avis ce qui a bloqué un peu la progression de ce matin. Et là, on est un peu, encore une fois, à la croisée des chemins, donc toujours dans un marché de trading range. C'est pour ça qu'on n'attend pas des mouvements gigantesques, mais on voit que l'euro rebaissait un peu en tout cas il y a quelques secondes, et que ça permettait à l'indice CAC 40 de peut-être réagir sur ces niveaux-là et de former une petite figure de retournement. Encore une fois, pas des mouvements très très importants, mais ça a l'air manifestement d'agir comme un frein. Et au-delà de 1,18, on a apparemment un blocage sur l'indice parisien, alors que les marchés américains, eux, ne se privent pas pour faire de nouveau plus haut régulièrement, et on en a encore fait un en séance aujourd'hui dès l'ouverture. Donc oui, surveiller la corrélation entre les deux, elle est assez visible pour l'instant. Elle existe quand même de temps en temps, oui, cette corrélation entre le niveau de l'euro et nos marchés boursiers en Europe, en zone euro précisément. Même si on voit le dollar qui remonte un petit peu, il y avait notamment ces ventes au détail là assez dynamiques sur le mois de novembre qui enregistrent une progression de 0,8% supérieure aux attentes, et puis le CAC 40 et les autres indices en Europe là qui réduisent un petit peu leurs pertes. Wall Street est dans le vert. Il y a également énormément d'actualités autour des entreprises.